Bonjour à tous, allez on est parti pour faire le point sur les parcours sacrés. Lien fort, lien d'âme, FJ. Lien fort, quand on me demande qu'est-ce que c'est que les liens forts, ben, c'est vous, ça résonne. C'est que vous n'écoutez pas ce que c'est. Alors pour les liens forts, c'est quelque chose qui est plus fort que tout, mais qui ne rentre pas forcément dans les cases, où on n'a pas su identifier un lien d'âme, bon, même si derrière il doit en avoir, mais vous sentez qu'il y a quelque chose de particulier, sans que ce soit votre esprit, mais quelque chose qui est beaucoup plus fort que tout. Allez, donc comme d'habitude on fait preuve de bon sens et de discernement, on ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Et de cultiver ou pas la toxicité du lien, d'accepter ou pas dans votre vie, en donnant excuse du lien. Vous voyez, je le dis autrement, hein. Ça vous appartient. Allez, là où vous en êtes maintenant. Et bien là, pour vous, là maintenant, c'est... allez, je me mets dans l'action et vous y allez. Sur le lien, connexion des chakras, je crois qu'on l'avait encore, hein. Les chakras, donc on a le coronal, on a le troisième œil, on a le laryngé, on a le cœur, on a le plexus solaire, on a le hara et on a le sacré. Donc là, les connexions se font entre vous, même si c'est chacun dans son coin, parce que l'autre vient dans vos pensées ou par synchronicité assez souvent, et c'est pareil pour l'autre. Pour l'autre, on parle de protection. L'autre est protégé dans ce qu'il fait actuellement. Donc même s'il est en train de se prendre le karma pour évoluer, il ou elle est protégé par rapport à ce qu'il fait. Ce qui est positif, c'est que vous êtes prêt ou prête pour la fusion. Ça veut dire que vous êtes totalement détaché. Que l'autre vienne ou pas, c'est que l'autre n'est plus un... c'est un choix, pardon, et plus une nécessité. Donc vous êtes bien passé au-dessus de la dépendance. Sur le lien, ce qui est positif, c'est le masculin sacré. Ah, enfin, c'est je me positionne, je prends ma place. Et ça, pour tous les deux, c'est pas mal. Alors, quand on est dans le masculin sacré, c'est que on prend sa place, mais on sait donner la place à l'autre et on sait prendre sa place aussi. Pour l'autre, l'autre travaille un peu plus, ça commence à s'accélérer. Donc, c'est sur des parcours qui sont assez bien avancés. L'autre va vers sa complétude, donc a au moins conscience de la spiritualité pour travailler sur lui ou sur elle. Ce qui est négatif et ou à travailler pour vous, l'ego spirituel, vous tombez peut-être dans des choses où, ben c'est vrai ce que j'avais dit, j'en ai assez dit au niveau des vidéos, ça peut arriver à tout le monde. Moi la première, je suis peut-être tombée dedans, je pense que je n'y suis plus, puis peut-être que j'y retournerai parce que c'est comme ça, on est humain et c'est pas grave. Quand on est dans l'apprentissage, quand on est dans la spiritualité, dans l'éveil de soi, on apprend plein de choses. Il faut faire le tri. Puis des fois, on s'enferme dans un truc, on pense qu'il y a ça et que ça, il n'y a que ça de bon. Et on se renferme dans autre chose. Donc, on se remet des croyances limitantes qu'il faut refaire, réouvrir. C'est ça aussi. À partir du moment où on s'en rend compte, c'est ça le plus important. Parce que ce n'est pas grave de retomber là-dedans. Et le principal, c'est de se réouvrir et dire, ok, c'est juste un outil, mais ce n'est pas la vérité absolue. Sur le lien, ce qui est négatif et où à travailler, ben, l'éveil spirituel, donc on est en plein dedans. Donc ça veut dire que pour l'autre, c'est pareil. Et pour l'autre en face, il serait de bonne loi que il ou elle soit dans la gratitude un petit peu de ce qu'il a, de ce qu'il vit, de ce qu'il ou elle, bien évidemment, a au quotidien. C'est ce qui se passe, c'est pas une normalité, c'est merveilleux. Il y a des choses, il suffit d'ouvrir les yeux et des choses magnifiques que tout le monde ne voit plus. Vous voyez ce que je veux dire? Les portables, on n'ouvre pas les yeux sur ce qui se passe devant. Des paysages magnifiques, un insecte sur une pétale, je sais pas, peu importe. Moi, je m'émerveille sur des petites choses qui ont l'air d'être anodines c'est rien, c'est que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est tellement beau et c'est ça la vie, c'est ça la nature. Enfin, je parle de moi, bien évidemment. Être dans la gratitude des choses simples, c'est ça qu'il manque à l'autre. Ce vers quoi vous allez cette semaine, vous allez travailler votre patience. Travailler votre patience, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans l'attente, mais parce que être dans l'attente, c'est mettre du retard, créer une attente, créer du retard, créer du temps entre deux, entre ce qui va se faire. Ça veut dire que vous savez que les choses peuvent prendre du temps,
Mais c'est pas grave, vous lâchez prise. Ça prendra le temps que ça prendra et c'est comme ça et c'est juste. Sur le lien, il y a l'attraction. Donc ce qui veut dire que l'un et l'autre, peut-être que vous allez vous retrouver et l'autre en face, si il ou elle est dans une situation et qu'il résout son karma, il ou elle va vers la séparation pour peut-être aller vers vous. On a vu qu'il y avait la fusion. Peu importe, à partir du moment où c'est sain, sans dépendance, c'est... On verra bien, n'oubliez pas, si vous êtes encore... Ouais, super, machin... Et puis avec trop d'émotions, ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas... C'est peut-être un test et que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête à cette réelle fusion très complète dans cette spiritualité, dans l'être éveillé. Belle fin de dimanche à vous tous.